Tout ce qui nous entoure, l'air qu'on respire, le sol sous nos pieds, tout ça, c'est de la matière. Mais au fond, de quoi est-ce que c'est fait, réellement? On va plonger ensemble au cœur des briques fondamentales qui construisent notre univers. Alors la question qui va nous guider est finalement assez simple. De quoi est composée la matière qui nous entoure? C'est le point de départ de notre exploration, un voyage qui va nous emmener de ce qu'on peut voir à l'infiniment petit. Ok, voilà le programme. On va commencer par une vue d'ensemble, puis on fera la différence entre les mélanges et les corps purs. Après ça, on ira voir de plus près la brique de base, l'atome, et ce qu'il cache à l'intérieur. Ensuite, on verra une autre façon de classer tout ça, et enfin, comment tout ça réagit ensemble. Bon, par où est-ce qu'on commence? Pour y voir clair, la première chose que les scientifiques ont faite, c'est d'essayer de classer la matière. Et tout part d'une question vraiment fondamentale. Et cette question, la voici. Est-ce que la matière qu'on observe est faite de molécules toutes pareilles, toutes identiques? Si la réponse est oui, eh bien on a ce qu'on appelle un corps pur. Si c'est non, alors là on est face à un mélange. C'est vraiment le premier grand embranchement. Alors, allons voir de plus près cette différence. Mélange ou corps pur, qu'est-ce qui les sépare au fond? Rien qu'en regardant, on voit tout de suite la différence. D'un côté, le corps pur. Tout est bien rangé, ce sont les mêmes entités partout, c'est uniforme. Et de l'autre, le mélange. Là, on a plein de choses différentes qui cohabitent. Donc, pour résumer, un corps pur, c'est une substance qui n'est faite que d'une seule sorte de brique. Imaginez de l'eau distillée, la plus pure possible. Dedans, il n'y a que des molécules d'eau, H2O, rien d'autre. C'est un assemblage parfaitement uniforme. Et à l'opposé, on a le mélange. Là, c'est plutôt comme l'eau du robinet. Il y a toujours les molécules d'eau, bien sûr, mais il y a aussi des minéraux, un peu de chlore peut-être. Bref, on a plusieurs types de briques qui sont mélangées ensemble. Ok, maintenant qu'on a fait cette distinction, laissons les mélanges de côté pour l'instant et concentrons-nous sur les corps purs. On va zoomer, aller voir encore plus près de quoi est-ce qu'ils sont faits au niveau le plus fondamental. Et là, on tombe sur la molécule. Une bonne image, c'est d'imaginer le plus petit grain de sucre qui a encore le goût du sucre. C'est ça une molécule, la plus petite unité d'une substance qui conserve toutes ses propriétés. Mais ce n'est pas tout, cette molécule elle-même est un assemblage de briques encore plus petites. Et ces briques, ce sont les atomes. Alors comment on décrit ces assemblages? Eh bien, on utilise ce qu'on appelle les formules chimiques. C'est une sorte de langage codé super pratique qui nous dit exactement quels atomes il y a dedans et combien. Par exemple, le petit chiffre qu'on voit en bas à droite, l'indice, eh bien, il indique le nombre d'atomes de chaque sorte dans la molécule. Et nous voilà arrivés à la brique de base, la brique ultime, l'atome. À chaque atome, on a donné un symbole. C'est un peu comme les Legos de l'univers en fait. Il y a le Lego hydrogène, le Lego carbone, le Lego oxygène, chacun avec son propre symbole. Et ils sont tous bien classés, bien rangés dans le fameux tableau périodique. Mais on ne va pas s'arrêter là. Allons encore plus loin. On va plonger à l'intérieur même de l'atome. On va jeter un œil à sa structure, en se basant sur le modèle simplifié, celui de Rutherford-Chadwick. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Tout au centre, il y a le noyau. Il est tout petit, mais super dense. Dans ce noyau, on a deux types de particules. Les protons, avec une charge positive, et les neutrons, qui, comme leur nom l'indique, sont neutres. Et puis, tournant tout autour de ce noyau, on a les électrons, qui, eux, ont une charge négative. Et ce qui est absolument fascinant, c'est l'équilibre parfait de tout ça. Un atome, dans son état normal, est électriquement neutre. Comment ça se fait? C'est simple, il y a autant de protons positifs dans le noyau que d'électrons négatifs qui tournent autour. Les charges s'annulent parfaitement. Bon, on a vu la composition, de quoi c'est fait. Mais il y a une autre façon de regarder les choses. On peut aussi classer les corps purs, non pas par leur composition, mais par leurs propriétés. Et ça nous amène à une autre grande famille. D'un côté, les métaux, et de l'autre, les non-métaux. Et là, les différences sont flagrantes. Les métaux, par exemple, conduisent bien l'électricité. Ce n'est pas pour rien que nos fils électriques sont en cuivre. Ils sont aussi malléables. On peut leur donner des formes, comme pour une carrosserie de voiture. Les non-métaux, c'est tout l'inverse. Ils sont souvent isolants, comme le plastique qui entoure ces mêmes fils, et plutôt cassants, un peu comme un bout de charbon. Pour mettre des noms dessus, du côté des métaux, on pense tout de suite au cuivre, au fer, à l'or, et du côté des non-métaux, on a le soufre ou encore le carbone. On voit bien que leurs propriétés n'ont vraiment rien à voir. Dernier point, et il est crucial. Toutes ces briques, tous ces atomes ne restent pas sagement à leur place. Ils interagissent, ils se combinent, ils se séparent, bref, ils se transforment. Et c'est ça qu'on appelle une réaction chimique. Une réaction chimique, c'est un peu comme une réorganisation générale. Au début, on a nos ingrédients de départ, les réactifs. Ensuite, il y a la transformation. Les liens entre les atomes se cassent et de nouveaux liens se créent. Et à la fin, on obtient quelque chose de nouveau, les produits. De nouvelles molécules, mais faites avec exactement les mêmes atomes qu'au début.
Et dans ces réactions, il y a souvent un personnage très important, l'ion. Un ion, qu'est-ce que c'est? C'est juste un atome qui n'est plus neutre. Il a soit perdu, soit gagné un ou plusieurs électrons. Du coup, il a une charge électrique. Et ça le rend particulièrement prêt à réagir avec d'autres. Voilà, de la simple question de savoir si on a un mélange ou un corps pur, jusqu'au balai incessant des atomes dans une réaction chimique, on voit que tout notre univers repose sur des règles finalement assez simples. Et ça laisse une question en suspens, une question assez vertigineuse. En partant de ces briques de base et de ces règles, quelles autres transformations absolument incroyables sont encore possibles?